dit oui. Un début de semaine. Début de semaine, bah, j'ai dit début du week-end. Il faut commencer semaine, avec beaucoup de pêche, oui. malgré comment dire, les activités intenses du week-end. Il faut tout faire tous ces efforts pour bien entrer dans la semaine. D'accord. Allez, bah, de toutes les façons, on parle de discipline ce matin. C'est on ne peut plus intéressant le lundi. Ça. Parce que finalement, il faut préparer sa semaine. Il faut lui donner une allure. Et sans discipline, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que finalement, le lundi, il sent qu'il le prépare le mardi. On est déjà tombé avant que la semaine ne s'achève. On ne réussit à rien accomplir. Je crois que parler de discipline aujourd'hui, c'est ce qu'il fallait. Voilà. Allez, il faut qu'on parle de 4 éléments parlant de discipline. De discipline, oui. Alors, bonjour, chers amis téléspectateurs. Comme le disait Christy, ce jour, ou bien cette semaine, on va aborder la question de la discipline. Et particulièrement aujourd'hui, ce lundi, on va parler des 4 éléments fondamentaux de la discipline. Donc, on retrouve la discipline du temps, la discipline des mots, la discipline de l'action et sans oublier la discipline spirituelle. Donc, c'est de ça qu'on va parler ce matin. Alors, parlons donc de la discipline du temps, chers amis téléspectateurs. Vous savez que je vais donner une définition aussi simpliste de la discipline. La discipline, c'est faire ce qu'on doit faire même quand on ne se sent pas bien. Même quand sur le plan émotionnel, on n'en a pas envie. Faire ce qu'on doit faire et effectivement, vendredi, on verra comment faire ce qu'on doit faire avant de faire ce qu'on veut. Et donc, la discipline du temps consiste en quoi, chers amis téléspectateurs? Il faut absolument, en amont, se fixer les objectifs. Ce qu'on veut atteindre, c'est quoi? Et mettre en place ce qu'il faut. Un emploi du temps, voir un calendrier et pouvoir gérer ses distractions. Et je ne vais jamais cesser de le dire, le rappeler ici. Bien qu'on soit en plein dans ce qu'on veut atteindre, ce qu'on veut faire, il faut savoir se distraire. Donc, planifier même la bonne distraction et éloigner autant que possible de soi la mauvaise distraction, parce que la mauvaise distraction vous détourne de l'essentiel. Donc, dans la gestion de son temps, il faut avoir un calendrier, il faut pouvoir mettre en place un emploi de temps et pouvoir planifier ces distractions. Alors, comment donc le faire? Il faut pouvoir développer de bonnes habitudes, chers amis téléspectateurs et Christy. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'on a souvent dit que les mauvaises habitudes ont la peau dure. Je prends des résolutions, la veille dit non, dorénavant, à compter de maintenant, voilà comment je dois gérer mon temps, voilà comment je dois faire. Mais on se sent rattrapé toujours par nos mauvaises habitudes. Donc, il faut pouvoir développer de bonnes habitudes en faisant quoi? En mettant en place des routines. Les routines aident à rester focus, à pouvoir bien gérer son temps. Vous savez que quand une seconde passe, on ne peut plus la rattraper. Quand une minute passe, quand on perd 1 heure, quand on perd 2 heures, quand on perd un jour, c'est difficile de rattraper cela. Raison pour laquelle il faut être minutieux, s'imposer un rythme, mettre en place une routine vous permettra effectivement d'être discipliné dans votre temps. Le temps que vous avez arrêté pour faire ci, pour faire ça, mettez en place des routines, ça va vous aider. Et faites tous vos efforts pour être cohérent. Christy, pour être cohérent. Ok, j'ai convenu de faire ci, je dois faire ça. Et j'ai dit que je dois faire ci, je dois faire ça. Donc, restez cohérent. Ça va tellement vous aider. Alors, on peut citer quelques avantages à pouvoir être discipliné dans son temps, à pouvoir appliquer cette loi fondamentale, ou bien règle fondamentale de la discipline, c'est-à-dire la discipline du temps. L'avantage, ça améliore votre productivité, ça réduit le stress et ça vous permet effectivement d'atteindre vos objectifs. Parce qu'une journée a 24 heures et tout le monde a 24 heures. Et ceux qui s'organisent et ceux qui ne s'organisent pas. Et ceux qui ne s'organisent pas, généralement, regardent, ils ont fait comment? Non, ils ont fait ce que vous ne faites pas, en fait. Et ce matin, je suis là pour vous défier, à pouvoir vous discipliner sur la question du temps. Alors, autre